Et si la réalité, telle qu'on la connaît, qu'on la touche, qu'on la voit tous les jours, n'était en fait qu'une toute petite partie de l'histoire? Et si notre monde était plutôt une sorte de symphonie incroyable de forces invisibles, une danse de fréquences et de vibrations? C'est cette idée vraiment fascinante qu'on va explorer ensemble. Voilà la question de départ, la grande question qui va nous servir de guide. Parce que, pour vraiment commencer à comprendre l'univers, il faut d'abord oser remettre en question la façon dont on le perçoit. Bon, commençons par le commencement, par les fondations. Pour essayer de saisir la vraie nature de notre univers, il faut regarder ses composants les plus fondamentaux, ceux qui se cachent bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Alors voilà les 3 concepts clés, les véritables architectes de notre réalité. La fréquence, c'est un peu comme le tempo, le rythme. La vibration, c'est le mouvement que ce rythme crée. Et l'énergie, c'est la force qui met tout ça en musique. Absolument tout, de la plus petite particule à la plus grande galaxie, tout vibre à une certaine fréquence. Et ce qui est fou, c'est que ces forces invisibles ne sont pas du tout chaotiques. Au contraire, elles créent des structures bien réelles, bien tangibles. Chaque fréquence, chaque vibration dessine un motif géométrique qui lui est propre. C'est ça qui crée la structure même de notre monde physique. Ok, maintenant, voyons comment on perçoit tout ça, ou plutôt à quel point on en perçoit peu. Nos sens, même s'ils sont incroyables, ne capturent en fait qu'une part infime de cette réalité vibratoire. Ce chiffre, il est juste stupéfiant. Seulement 0,35% de tout ce qui existe dans le spectre électromagnétique est visible pour nous. Ce qu'on appelle la lumière visible, c'est en réalité une toute petite fenêtre qui donne sur un océan d'informations. Et là, la question donne le vertige, non? Qu'est-ce qui peut bien se cacher dans tout le reste? Quelles couleurs, quelles informations, quelles merveilles? C'est tout un univers qui existe, là juste à côté de nous, mais qui échappe complètement à nos sens. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est ça. Notre réalité n'est pas une observation directe, c'est une interprétation. Notre cerveau, il agit comme un super décodeur. Il prend cette toute petite bande de fréquences et la transforme en images, en sons, en couleurs qui peignent notre monde. Les arbres, le ciel, tout ça c'est une construction de notre cerveau à partir de vibrations. Et cette façon de voir l'univers, figurez-vous que ce n'est pas si nouveau. On a l'impression que d'anciennes civilisations avaient une connaissance très profonde de ces principes, une sorte de sagesse qu'on commence à peine à redécouvrir aujourd'hui. Les anciens ont intégré ce savoir dans ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Le nombre d'or, la fleur de vie, ces motifs ne sont pas juste de jolies décorations. Non, on les retrouve absolument partout, dans la spirale d'une galaxie, dans la coquille d'un escargot et même dans l'architecture des pyramides d'Égypte. C'est la preuve d'une compréhension fine de la structure même de la vie. Cette phrase, elle résume parfaitement leur intention. Ces symboles n'étaient pas que de l'art, c'était un message transmis à travers les âges, un langage universel qui décrit le tissu même de la réalité. Alors, comment tout ça, le cosmos, la géométrie ancienne, nous touche personnellement? Eh bien, le lien est beaucoup plus intime, beaucoup plus direct qu'on pourrait le croire. On va maintenant ramener tout ça à l'échelle humaine. Un chercheur japonais, Masaru Emoto, a mené des expériences vraiment bluffantes. L'idée était simple. Il a exposé de l'eau à différentes fréquences, des mots, de la musique, des émotions, puis il a gelé cette eau. Et les résultats sont saisissants. Les vibrations positives, comme l'amour ou la gratitude, créent des cristaux de glace magnifiques, parfaitement symétriques. À l'inverse, les vibrations négatives, elles, produisent des formes complètement chaotiques et déformées. Et c'est là que tout prend son sens. Si une simple fréquence peut changer la structure de l'eau dans une éprouvette, imaginez un peu l'impact sur nous. Le corps humain est composé en moyenne à 80% d'eau. L'implication, elle est énorme. Chaque pensée qui traverse l'esprit, chaque mot prononcé, chaque émotion ressentie, c'est une fréquence qui vient littéralement restructurer l'eau de nos cellules. Notre état interne a un impact physique direct et constant sur notre corps. On arrive donc à une conclusion assez puissante. Si nos vibrations internes façonnent notre biologie, alors elles peuvent aussi façonner notre réalité extérieure. Dans cette dernière partie, on va voir comment on peut utiliser cette connaissance de manière consciente. Le mot état d'esprit prend ici une toute autre dimension. Ce n'est pas juste une attitude passive, c'est un processus actif. C'est l'art de régler son esprit sur la fréquence de ce que l'on souhaite vivre, exactement comme on cherche une station sur une vieille radio. Alors, comment on fait concrètement? D'abord, il faut s'aligner, avoir une intention très claire. Ensuite, et c'est crucial, il faut ressentir la fréquence. Il ne suffit pas de penser au résultat, il faut s'immerger dans l'émotion que ça procurerait. Et enfin, croire. Croire pleinement, devenir le créateur. C'est cette vibration puissante qui agit comme un aimant.
Cet adage résume tout à la perfection. On a souvent l'habitude de dire « je le croirai quand je le verrai ». Eh bien, ici, le mécanisme est totalement inversé. La croyance, la fréquence interne, vient d'abord, et la manifestation physique suit. On termine sur cette question, qui est finalement la plus importante. Si chaque pensée, chaque émotion est une vibration qui construit notre monde, si l'esprit est vraiment l'architecte, alors la question à se poser est « quelle réalité est-on en train de bâtir à chaque instant ?»